Alors, l'essentiel à retenir sur la datation relative. Alors tout d'abord, le principe de la datation relative, c'est de dater des événements les uns par rapport aux autres. Il y a plusieurs méthodes, notamment celle qui consiste à étudier les relations géométriques entre les objets. Et pour cela, il y a plusieurs principes. Donc, sur la première photo, on peut appliquer le principe de superposition, qui dit que toute couche située par-dessus une autre couche dans des séries de roches sédimentaires est plus jeune que celle située en dessous, ce que l'on peut illustrer par un schéma comme ceci. Donc une couche avec une autre couche par-dessus, et enfin une troisième couche. Plus on va vers le haut de la série, plus on va vers du jeune, et plus on va vers le bas de la série, plus on va vers du vieux. C'est le principe de superposition. Cela vient du mode de formation des roches sédimentaires. Deuxième principe maintenant, le principe de recoupement. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, on peut voir une faille qui recoupe des roches sédimentaires. Donc il faut bien penser que au tout début, il y a eu dépôt des roches sédimentaires, comme dans mon premier schéma. Puis après, la faille a joué, ce qui a amené les roches, comme on peut le voir sur cette couche ici, à se décaler. Donc il y a d'abord eu le dépôt de plusieurs types de roches, donc ce que l'on peut représenter comme ceci. Une première roche, une deuxième, une troisième, une faille, et donc cette faille va emmener les terrains à se décaler. Donc par exemple, dans ce sens-ci, et en termes de chronologie, la faille est plus jeune que les roches sédimentaires qu'elle affecte. Dernier principe, illustré par cette image, c'est le principe d'inclusion, qui dit que tout ce qui est inclus est plus vieux. Ici, nous pouvons voir deux choses, donc des zircons et de la biotite. Nous observons que le zircon est inclus dans la biotite, c'est-à-dire que le zircon a été formé en premier. Donc si on reprend l'image dans un magma, le zircon a cristallisé en premier, puis sous l'effet de la baisse de la température, d'autres minéraux ont cristallisé, comme la biotite, qui a cristallisé en deuxième. Le zircon est donc plus vieux que la biotite. C'est le principe d'inclusion. D'ailleurs, les zircons ont souvent des éléments radioactifs qui vont se désintégrer, ce qui va brûler dans un second temps la biotite, et ce qui forme une auréole autour des zircons. Donc ça, c'est le principe d'inclusion. Il y a aussi d'autres méthodes dans le principe de datation relative. On peut aussi utiliser des fossiles stratigraphiques pour justement dater des roches les unes par rapport aux autres. Par exemple, si dans des roches éloignées, comme sur ce schéma, on retrouve les mêmes fossiles stratigraphiques, on peut affirmer que ces deux roches ont le même âge. Donc si même fossile stratigraphique, alors
même âge. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon fossile stratigraphique ? Pour être un fossile stratigraphique, il faut 3 choses. Il faut une grande extension géographique, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Il faut que ce fossile ait été abondant pour qu'on en retrouve facilement dans les roches. Et il faut aussi que ce fossile ait une courte durée d'existence. Courte durée d'existence pour que la datation soit la plus précise possible. Voilà l'essentiel à retenir sur la chronologie relative.